Coucou la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo parce que la fois dernière, enfin la dernière vidéo, j'avais envie de faire une présentation, un petit peu, ben voilà, la caverne d'Ali Baba, ce que j'ai trouvé, ce que j'ai chez moi, ce que j'ai trouvé dans des magasins d'occasion, dans des magasins à droite à gauche, ce que j'ai, on va dire, amassé ces derniers temps. Ce que je considère être comme, comme des pépites, hein, pour moi, à mon sens. Des fois, c'est des objets, c'est des livres qui payent pas de mine. Enfin voilà, que je vois que les gens ne s'y intéressent pas forcément dans les magasins. C'est voilà, je vois pas forcément les gens qui s'y arrêtent. Et pourtant, moi, je m'y arrête. Voilà, moi, je vais vers les objets, vers les livres où les gens ne s'y intéressent pas. Voilà, où ça paye pas de mine, mais moi, mon regard est attiré vers ça, donc ça fait partie de ma personnalité aussi, je pense. Donc j'ai plein de petites choses à vous montrer. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que les énergies de l'éclipse ne vous bousculent pas trop. Enfin, j'ai envie de dire, c'est une période à passer quand on est dans les périodes d'éclipse lunaire et solaire, l'éclipse solaire va venir. C'est généralement des périodes qui peuvent être bousculantes. Donc voilà, une fois qu'on le sait, on traverse les éclipses. On sait que ça risque d'être bouleversant, chahutant, émotionnellement, enfin bref, on le sait quoi. À force, on a l'habitude. C'est un petit peu comme les grosses pleines lunes ou les super lunes, voilà. Étant habituée aux super lunes, j'ai envie de dire aux énergies de la lune, voilà, je pense que je commence à m'habituer. Qu'est-ce que je peux vous présenter en premier? Bah, je vais vous présenter des petits livres. C'est des petites collections, des petits livres qui sont très sympathiques, qui présentent des petits textes, des poèmes, des citations et qui présentent aussi des œuvres d'art, des peintures. Là, on a plutôt un style romantique. Donc, on a Je pense à toi. Donc, j'ai trouvé dans un magasin, dans une boutique d'occasion, que j'ai trouvé en fait à Emmaüs, parce que j'aime bien aller à Emmaüs. En arrière, on a Aime-moi, j'ai besoin de ton amour pour me sentir exister. C'est le soleil qui ranime ma vie. Je vais me coucher, je m'endormirai en priant pour toi. Le besoin que j'ai de ton bonheur me donne de la foi. À toi ma dernière pensée, à toi tous mes rêves. De Juliette Drouet à Victor Hugo en 1833. Donc on a, je suppose que c'est l'édition Exley, 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 Paris-Londres. Voilà. Donc faites pas attention, il y a un petit prix qui est marqué au crayon de bois, hein, comme c'est d'occasion. Voilà la couverture, je pense à toi. Un livre en fait qui a des dorures, qui est très beau avec des dorures. Je vous montre un petit peu quelques pages. Voilà la page de présentation. Donc on a des œuvres d'art, des peintures. Donc c'est vraiment un très beau livre sympathique pour les amoureux de la poésie, les amoureux du romantisme, hein, les amoureux des peintures, des œuvres d'art, des petits livres. Euh, je vous montre un petit peu, hein. Afin que tu saches que tout ce que j'éprouve pour toi ne disparaîtra jamais complètement, je te le dis. Je t'aime et tu me manques, même si tu seras là dans 2 heures, de tout mon cœur, je te le dis afin que tu le saches. De Noël Coward, 1899-1973. On a vraiment des peintures en plus. Donc là, on a une gare. Je ne sais pas si la luminosité va rendre hommage et va mettre à l'honneur ces très beaux tableaux, je ne pense pas. Ce qui est bien dommage parce que ce sont de très belles peintures. Euh, Par exemple, là, on a un beau tableau aussi avec un beau poème de Winifred Holtby. Je vous montre un petit peu les peintures et je vous lirai quelques poèmes. En fait, on est complètement immergé dans un tableau. On a toute la page qui va, tout le tableau prend toute la page. On est plongé dans un paysage. Voilà, on est complètement plongé dans un univers et en plus on a le poème qui va avec. Donc c'est vraiment. Donc là, on a un poème de Napoléon à Joséphine, le 11 mars 1794. Enfin, un poème, disons plutôt aussi un texte, une déclaration d'amour, on va dire un texte poétique. Chaque instant m'éloigne de toi, adorable ami,
et à chaque instant je trouve moins de force pour supporter d'être éloigné de toi. Tu es l'objet perpétuel de ma pensée, mon imagination s'épuise à chercher ce que tu fais. Si je te vois triste, mon cœur se déchire et ma douleur s'accroît. Si tu es gai, folâtre avec tes amis, je te reproche d'avoir bientôt oublié la douloureuse séparation de 3 jours. Tu es légère et dès lors tu es n'es affect- et dès lors tu n'es affecté par aucun sentiment profond. Écris-moi, ma tendre amie, et bien longuement, et reçois les 1001 baisers de l'amour le plus tendre et le plus vrai. C'est beau, hein? On a un poème de Robert James Waller sur la route de Madison, pardon, avec cette peinture. N'hésitez pas à faire une capture d'écran. Je vous le rapproche le plus près possible. Sinon, n'hésitez pas à me le dire si il y a certains poèmes que vous ne voyez pas très bien. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et dans ces cas-là, je le mettrai en story sur mon compte Instagram. Mon compte Instagram, c'est julie.faerie, Faerie 12. Donc n'hésitez pas à me le dire, je mettrai les textes en story sur mon compte Instagram de ce fait-là. Je vous montre un petit peu d'autres peintures avec d'autres poèmes. On a de Henri de Régnier. Si je parlais de mon amour, si j'ai parlé de mon amour, c'est à l'eau lente qui m'écoute. Quand je me penche sur elle, si j'ai parlé de mon amour, c'est au vent qui rit et chuchote entre les branches. Si j'ai parlé de mon amour, c'est à l'oiseau qui passe et chante avec le vent. Si j'ai parlé, c'est à l'écho. C'est magnifique. Je vous montre encore des images, des peintures. Voilà, je vais vous présenter d'autres. C'est Je pense à toi. Je vais vous présenter d'autres petits. J'ai d'autres petits livres avec les reproductions d'œuvres des artistes peignant de la bouche et du pied, avec des recueils de citations. Donc on a plusieurs livres. Là, on a Ode à la joie. Donc ce sont des artistes qui peignent de la bouche et du pied. Donc c'est Société d'édition des artistes peignant de la bouche et du pied. Par exemple, on a Maria Apostolou, Chris Opperman, Bernard Pessingan, Chris Opperman encore, Robert Rickroft. Je vous montre un petit peu. Là, c'est Oda la joie. Et vous avez des citations que je vous laisse lire. On a par exemple La moindre joie ouvre sur un infini de Christian Baudin. La joie emplit le cœur lorsqu'on a rencontré la certitude que la vie n'est pas un chemin qui va vers rien de l'abbé Pierre. Après, on a plusieurs livres des artistes, enfin voilà, des sociétés d'édition d'artistes qui peignent avec la bouche et le pied. Donc là, avec des recueils de citations et leurs peintures, on a Touche d'espoir. Je vous montre un petit peu des images. Et puis, bah, on a plusieurs collections. Donc là, on a Le goût du bonheur. Donc c'est dans le même ordre d'idées, avec un recueil de citations. Et on a Au nom de l'amitié, donc, que j'ai lu en livre d'occasion. Qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre? On a un petit livre de Véronique Harré. Là, c'est très bien, en fait, ça parle de jardinage, ça parle de l'art du jardin, et en fait, on rapproche l'art du jardin avec la philosophie zen. Donc, aux éditions La Table Ronde de Véronique Harré, l'art du jardin. Donc, c'est un petit livre. euh, qui fait partie de la collection Les petits livres de la sagesse. Donc, alors, je vais vous lire un petit peu
Voilà le petit texte. Lorsque la philosophie zen donne rendez-vous à l'art du jardinage, ce sont nos fleurs et nos légumes, nos arbres et nos arbustes qui fleurissent, mais ce sont aussi et surtout nos cœurs, nos esprits et nos âmes qui s'épanouissent ensemble dans un arc-en-ciel lumineux. Donc c'est une philosophie écologique. Et vous avez des petites citations aussi. Donc c'est un livre qui date de 1996. Je vais vous lire voilà, des petites phrases comme ça. Donc là, c'est le chapitre Projeter le jardin à venir. Vous avez des citations, un proverbe chinois. La vie débute le jour où l'on commence un jardin. Et là, vous avez une citation de ce passage, de ce chapitre. L'essence du zen est la simplicité, la non-résistance, la non-intervention et la vigilance. Elle privilégie l'attention que l'on porte à la nature essentielle de toute chose. Elle souligne la manière dont on vit et agit en harmonie avec celle-ci. Donc vous avez tous des chapitres qui parlent de du jardinage avec certaines pratiques de jardinage, certaines saisons, et c'est rapproché en fait, on a un lien, une métaphore avec la philosophie du zen à appliquer au quotidien. Et vous avez des citations. Donc c'est un petit livre qui est sympathique pour découvrir l'art du jardinage, la philosophie zen, qui fait à peu près 200 pages, 150 pages, avec plusieurs petits chapitres. Donc un livre très sympathique à découvrir, de Véronique Carré. Ensuite, je vais vous présenter après un jeu de société qui, je trouve, est atypique. Et là, c'est pour ceux qui sont passionnés d'astrologie ou ceux qui veulent découvrir l'astrologie. C'est l'astrologie holistique de Pierre Lassalle. Donc Pierre Lassalle a déjà fait des livres de spiritualité, de développement personnel et notamment le tarot des héros, le tarot aussi de l'individualité. Donc Pierre Lassalle, c'est aux éditions des Vecchi. L'astrologie holistique, les clés nécessaires à l'analyse parfaite des signes astrologiques pour une meilleure maîtrise de votre destinée. Donc, de Pierre Lassalle. Ben voilà, vous avez plusieurs chapitres pour découvrir l'astrologie holistique. C'est une nouvelle astrologie pour un nouvel âge. C'est l'astrologie d'une conscience élargie, d'une vision globale, dont le but est l'évolution spirituelle de chaque individu et le retour à la source créatrice, à l'unité cosmique. Donc vous avez une introduction, on vous parle des planètes, on vous parle des signes astrologiques, on vous parle des maisons astrologiques, des différents aspects, les éléments, donc les 4 éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre, et les modes vibratoires. Et en fait, vous avez des exemples de thèmes astral et de thèmes natal de personnes connues, en fait. Par exemple, ce sont des célébrités, des personnes qui ont une certaine notoriété. Donc, on a mis en exemple leur thème astral et leur thème natal pour étudier leur thème natal, en fait, avec les différents aspects. Parce qu'est-ce qui ressort de leur thème natal et de leur thème astral. Donc, c'est vraiment, là, c'est de l'astrologie qui est assez poussée, hein. C'est de l'astrologie complète et poussée. Donc là, on va un peu plus en profondeur dans l'astrologie. On dépasse, on va plus loin que les bases de l'astrologie, on va vraiment plus loin dans l'astrologie holistique. Excusez-moi, je suis malade en ce moment, donc voilà, j'essaye de faire en sorte que la vidéo soit agréable pour vous et que je fasse pas enfin, voilà, des petits bruits tout le long de la vidéo. Je vais vous montrer la page avec les différents chapitres. Je vais déjà vous montrer, parce qu'il y a des tableaux intéressants. En introduction, les premières pages du livre, vous avez plusieurs tableaux. Donc vous avez les symboles astrologiques.
avec les signes, vous avez les abréviations, les éléments, les autres éléments d'un thème natal et d'un thème astral, et vous avez les qualités des planètes en signes. Donc, je vous montre. Donc, n'hésitez pas à faire une capture d'écran si vous voyez. Vous avez différents symboles, différents tableaux pour présenter les signes et les planètes. Donc, en fait, c'est intéressant, hein, c'est un récapitulatif essentiel de tous les symboles. Parce que des fois, on ne connaît pas les symboles astrologiques par cœur, hein. Donc, vous avez une introduction de quelques pages. Vous avez le chapitre 1, la carte du ciel holistique. Il faut que vous avez des annexes. Voilà, là, c'est la table des matières. Vous avez l'introduction, le chapitre 1, la carte du ciel holistique. Vous avez les planètes, les signes, les maisons, les aspects. Par exemple, c'est le quinconce, le noville, le septile, le quintile. Donc ça, c'est vraiment des aspects très subtils et très spécifiques de l'astrologie, hein. Les éléments, le feu, l'air, la terre et l'eau, les modes vibratoires et la signature du thème. Chapitre 2, vous avez les angles auxiliaires du thème. Donc ça, c'est vraiment des points spécifiques en astrologie. Ça, c'est vraiment ceux qui veulent découvrir l'astrologie. Si vous voulez aller plus en profondeur dans l'astrologie, que vous voulez vraiment vous plonger dans l'astrologie, c'est un bon bouquin qui est assez complet. Mais par contre, je vous invite en parallèle, à avoir un premier livre qui parle en fait, qui va vous expliquer les bases de l'astrologie. Parce que sans les bases de l'astrologie, ça va être compliqué à comprendre. Notamment, je vous ai présenté un oracle de l'astrologie karmique. Ça peut être une bonne base pour découvrir certains points de l'astrologie. Je vous l'ai présenté dans la dernière vidéo. Chapitre 3, Gaïa, interprétation de la Terre. Donc, on vous parle de l'énergie de Gaïa, de l'énergie de la Terre. Au chapitre 4, on vous parle de Lilith. Lilith, c'est représentatif en astrologie de la lune noire. Donc, la lune noire, ça vient montrer nos zones d'ombre et nos zones de blessures. Les blessures qui sont à transformer ou à dépasser pour en faire des forces. Ça, c'est la lune noire. Parce que Lilith, c'est représenté aussi, notamment dans certaines cultures, c'est représenté comme un archétype de pouvoir et de puissance, en fait. Enfin, après, ça dépend les croyances, ça dépend les cultures, ça dépend comment est présenté l'archétype de Lilith. Notamment, vous avez des mots-clés pour Lilith. Vous avez les nœuds lunaires qui sont présentés, le nœud nord et le nœud sud. Vous avez Chiron, vous avez tout un chapitre sur Chiron, le centaure pour une quête spirituelle. C'est enfin, c'est l'énergie guérisseuse, Chiron. Vous avez les modes planétaires. Comme je vous disais, vous avez des thèmes astraux qui sont expliqués. Le thème astral d'Isabelle Adjani, par exemple. On vous parle d'un chapitre sur l'astrologie et le karma. Donc, on vous parle de Saturne, notamment. On vous parle des astéroïdes. Donc, on vous parle de Cérès, de Pallas, d'Athéna, de Junon et de Vesta qui sont des astéroïdes. Donc c'est un livre qui est vraiment très très complet pour ceux et celles qui veulent découvrir l'astrologie holistique, notamment l'astrologie en profondeur, sous ses différents aspects. Donc c'est un livre qui est très très bien fait, de Pierre Lassalle. Qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre? Écoutez, je vais vous présenter quelque chose d'atypique. C'est un jeu de société sur des zombies. Donc c'est pour ceux qui s'intéressent aux jeux de société, qui date de 2015, qui je trouve que c'est un jeu qui fait vintage américain. C'est It's Road, My Zombie Game, donc qui date de 2015. Donc c'est une vieille boîte, hein, je l'ai eu d'occasion. C'est marqué en anglais derrière, mais il y a une notice qui est en français. Donc c'est en fait vous avez tout un livret qui présente chaque étape avec les différentes pièces et il faut suivre chaque étape du jeu en fait, c'est un jeu d'aventure. Et vous avez des cartes. En fait, les cartes, elles sont sympathiques.
parce que c'est des images où vous avez des petits symboles où on vous dit avec votre nombre de munitions, votre nombre de forces, votre nombre de personnages qui sont encore vivants. Ce sont des cartes avec des zombies en fait, avec certains lieux. Et vous avez des petites phrases à droite à gauche. Ce sont comme des cartes d'aventure, des cartes de ressources, des cartes de force. Vous en avez 76 réparties en plusieurs catégories de cartes. Vous avez des dés avec différentes faces où on vous montre, enfin voilà, les munitions, les forces. Euh, vous avez, euh, vous avez différents personnages, vous avez des pions, vous avez certains jetons spéciaux, vous avez une petite plaquette, vous avez certains jetons spéciaux aussi. Enfin bref, je voulais vous le montrer parce qu'il est vraiment atypique ce jeu. Parce que c'est vraiment un jeu d'aventure avec des zombies en fait, typiquement mode américain. Et vous avez des cartes. En fait, les cartes, je me demande si je vais pas les utiliser en oracle en fait pour le thème d'Halloween parce que c'est que des zombies. Je me demande si je vais pas l'utiliser pour travailler sur les blessures, sur les zones d'ombre ou bien pour la période d'Halloween. Parce que des fois, en fait, les cartes de jeux de société, je les utilise en oracle intuitif. Et c'est pour ça que ce jeu m'a intéressé. En plus, il y a 76 cartes. C'est pratiquement le même nombre qu'un jeu de tarot. Puis c'est des petites cartes, en fait, vous voyez. Donc c'est très particulier, hein. Vous avez des personnages, vous avez certaines scènes. Là, on dirait une carte au trésor. J'ai l'impression qu'on peut raconter des histoires avec ces cartes. Donc moi, je vais l'utiliser en oracle intuitif, mais à la base, c'est un jeu de société. Vous pouvez y jouer à 3 4 joueurs. Vous avez un livret qui explique toutes les étapes et les cartes d'aventure. Vous avez une plaquette, en fait, c'est tout un jeu d'aventure avec des zombies. Vous avez des forces, des munitions à votre disposition. Vous avez des jetons, vous avez des personnages, vous avez des cartes. Enfin voilà, c'est tout un jeu d'aventure sur les zombies. Donc je le trouve intéressant. C'est It Road My Zombie Game, donc de 2015. Voilà ce que je voulais vous présenter parce que je l'ai trouvé en jeu d'occasion dans une boutique d'occasion et j'ai été attirée par la boîte et j'ai trouvé ce jeu tellement atypique. Pourtant, je suis quelqu'un qui est pas forcément attiré par les films, par les jeux des zombies et je me suis dit pourquoi pas en fait. Et ça, je vais l'utiliser, je pense, en oracle. Je sais pas, mais je vais en faire quelque chose de ces cartes. Pour le thème d'Halloween ou bien pour le thème de travailler sur les zones d'ombre, je vais en faire quelque chose, je vais le travailler en intuitif, je vais le travailler comme un oracle, même si c'est un jeu de société à la base, comme les Dixit en fait. Bah, sur ce, voilà, je voulais vous présenter mes dernières trouvailles de la caverne d'Ali Baba, des trésors qui sont présents chez moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous aimez, si ça vous inspire, si vous connaissez déjà, si vous avez des livres sur la même thématique. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour m'encourager, pour encourager la chaîne. Moi, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye la communauté. Merci de votre écoute. Merci pour vos abonnements. Bonne journée.